Mais que s'est-il passé dans le monde de One Piece pendant l'ellipse? Dès la fin de la guerre, le gouvernement décide de combler 2 des 3 places vacantes au sein des corsaires en recrutant Baggy et Weevil. Big Mom de son côté profite de la mort de son ancien collègue et récupère la protection de l'île des hommes poissons en échange de bonbons. Jinbei, tout juste viré des corsaires, décide donc d'allier les pirates du soleil à la Yonko en mariant son second Aladdin à la dégueulasse Praline. Pour décider de qui succédera à Sengoku à la tête de la marine, un affrontement de 10 jours éclate entre Akainu et Aokiji. Akainu gagne de peu mais épargne son ancien camarade qui décide de quitter la marine. Dans la foulée, le gouvernement met en place la conscription mondiale qui consiste à recruter les meilleurs soldats des pays membres du GM dans la marine, ce qui a notamment permis l'émergence de 2 nouveaux amiraux, Fujitora et Ryukugyu. Niveau business, Doflamingo abandonne l'esclavage et s'allie avec César et Kaido pour fabriquer les Smiles. Il réquisitionne l'île de Punk Hazard pour y installer le scientifique fou. Côté gouvernement, les anciens du CP9 déjouent un complot combinant Spandine, les évadés du niveau 6 d'Impel Down ainsi que la pègre, ce qui leur permet d'intégrer le CP0. Mais avant de voir la suite, abonne-toi, au 20 000 abos je te fais gagner cette figurine de sabot. Aokiji croise ensuite Barbe Noire dans le Nouveau Monde et décide de rejoindre son équipage en tant que commandant de la 10e flotte. Concernant les supernovas, ils décident tous de se frotter aux empereurs. Kid commence par tenter une escarmouche contre Big Mom, il lui coule 2 navires et vole une copie de son rod poneglyph. De son côté, Capone décide au contraire de s'allier à la Yonko en se mariant avec Chiffon et Apu jure fidélité à Kaido. Peu après, Law, à la recherche d'un poneglyph sur la ruche, attaque l'île des pirates et finit par former une alliance inattendue avec Barbe Noire et Koby. C'est ce qu'on va appeler plus tard l'incident de Rocky Port qui va permettre à Koby de devenir le héros de la marine et d'être promu capitaine, à Barbe Noire de vaincre Ochoku et de s'emparer de la ruche, et à Law de voler 100 cœurs de pirates qui vont servir de monnaie d'échange pour obtenir le dernier siège vacant au sein des corsaires. Un an après Marineford, la guerre de la revanche éclate entre les restes de l'équipage de Barbe Blanche mené par Marco et celui de Barbe Noire qui va gagner la bagarre et devenir le 4e empereur. Du côté de Shanks, Kid va tenter une première fois de faire tomber le tueur de Haki mais va être stoppé par sa flotte et perdre son bras face à Ben Beckman. Urouge décide lui de s'attaquer à Big Mom mais se prend lui aussi un stop par un de ses commandants, Cracker aux 1000 bras. Et enfin, quelques semaines avant la fin de l'ellipse, les Fourreaux Rouges et Momonosuke font un bond de 20 ans dans le futur et partent dans le Nouveau Monde à la recherche d'alliés pour vaincre Kaido. Dis-moi si j'ai oublié un événement en commentaire.